Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Vous le savez certainement, Batman est un homme capable de tout pour se prémunir contre n'importe quelle menace, en allant jusqu'à développer une méthode pour tuer ses propres amis de la Justice League au cas où il menacerait la Terre. Malgré tout, il reste un homme que Batman ne peut pas tuer, le plus dangereux, lui-même. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de l'entité Fail-Safe, le tueur de la Justice League, mais surtout de Batman, puisqu'il a été créé dans l'unique but d'arrêter et tuer Batman. Mais le truc dedans, c'est qu'il a été créé par Batman lui-même. Alors, l'origine de Fail-Safe, je vais l'appeler Safe pour une question de fluidité dans le texte à l'oral, c'est beaucoup plus simple. Donc, l'origine de Safe se trouve dans cette histoire d'avoir un plan pour arrêter n'importe quel membre de la Ligue. Après cet événement, lorsque la Ligue ont découvert le plan d'urgence de Batman, ils ont voté à l'unisson pour exclure Batman du groupe. Plus tard, Clark décide d'avoir une petite discussion avec Bruce concernant ce sujet. Mais Bruce, lui, remet en avant que c'est une bonne idée, parce que si un jour quelqu'un prend le contrôle de la Ligue, il pourrait décimer l'espèce humaine. Et il n'a pas tort. Mais c'est là que Clark pose une question à Bruce. Qui s'occupera de Batman si c'est lui qui dérape, sachant que la Ligue ne peut rien faire parce que Batman sait comment les battre. Qui peut stopper Batman? D'ailleurs, pour l'anecdote, on a pu voir à quoi ressemblerait un monde où Batman pèterait un câble. C'est comme ça que le Batman qui rit est né. Il est devenu fou et il a réussi à battre tout le monde parce qu'il avait un plan d'urgence pour tous les battre. Mais personne ne savait comment battre Batman. Bref, durant des années, Bruce réussit à créer à l'intérieur de lui, à développer dans son esprit une deuxième personnalité complètement différente de lui. Une personnalité dite de sauvegarde pour se protéger si un jour Bruce venait à être attaqué psychologiquement. La grosse particularité, c'est que cette personnalité n'est composée que de Batman, donc sans la personnalité de Bruce Wayne, ce qui fait de lui une personnalité assez violente qui n'hésite pas à tuer, mais surtout extrêmement intelligent, bien plus que Bruce. Et pour invoquer cette personnalité, il doit prononcer son nom, Zur-En-Arrh. Bruce va ensuite ordonner à son autre personnalité de créer un moyen de l'arrêter au cas où il deviendrait dangereux pour la Terre. Zur, qui est bien plus intelligent que Bruce, va donc se mettre au travail et développer un androïde blindé réunissant toutes les connaissances possibles de Batman sans aucun point faible, plus rapide et conçu pour anticiper chaque coup de Batman et chaque plan de Batman. Fail-Safe est né. Par la suite, il va entreposer l'androïde quelque part dans la Batcave. Et pour éviter que Bruce se souvienne de ce moment, se souvienne même de l'existence de cet androïde, Zur va tout simplement effacer toute existence de Fail-Safe de la mémoire de Bruce, pour que ce dernier n'ait aucun avantage sur l'androïde si un jour il venait à être activé pour l'abattre. Des années plus tard, alors que Bruce chasse le pingouin, il apprend que ce dernier est mourant à l'hôpital suite à un empoisonnement au mercure. Batman se rend donc là-bas, dans sa chambre, pour l'arrêter suite à une série de meurtres. Sauf que là-bas, le pingouin se suicide et fait en sorte de faire porter le chapeau à Batman. La nouvelle fait le tour des chaînes d'infos mettant en avant que Batman a tué le pingouin. L'info se propage partout dans le monde, sur internet, etc. C'est là que dans la Batcave, au même moment, après plusieurs bips d'alerte, que Fail-Safe se réveille automatiquement parce que Batman a tué. Enfin, selon les infos, mais Safe se base dessus pour s'activer, puisqu'il a été programmé à s'activer au cas où Batman viendrait à prendre une vie, et donc à briser son code. Ce qui veut dire pour lui que Batman est devenu une menace pour la Terre. Après l'événement avec le pingouin, et malgré les rumeurs à son encontre, Bruce retourne à la Batcave pour réfléchir à la suite. C'est là que derrière lui apparaît Safe, qui ne perd pas de temps et attaque Bruce. Ce dernier esquive à la dernière seconde, mais s'aperçoit que son adversaire est bien trop rapide. Mais surtout, il sait parfaitement se battre et possède une résistance qu'il n'avait jamais vue. Voyant l'impossibilité de le combattre, et c'est quand même très rare, Bruce décide de vite se barrer à l'aide de sa Batmobile. Mais ça ne sert à rien. Safe a été créé pour remplir un seul objectif, arrêter le Chevalier Noir.
Batman prend rapidement contact avec Oracle en lui demandant d'analyser vite son adversaire le temps qu'il l'occupe, mais tout va trop vite. Bruce se fait tout simplement démolir en quelques secondes et n'a même pas le temps de se défendre. Safe anticipe chaque coup de Batman. Heureusement pour lui, au même moment, quelques membres de la Bat-Family arrivent pour défendre Bruce. Mais vous vous en doutez, ils ne font pas long feu face à Safe. Par contre, Bruce se rend compte d'une chose. Safe ne tue pas. Et oui, c'est important à savoir, Safe n'a pas été créé pour tuer les autres, seulement tuer Batman. Il ne fait que de se défendre contre les autres, rien de plus. Grâce à l'aide de Tim, Bruce parvient à s'enfuir dans l'espoir de se rendre à la Batcave pour être soigné, parce qu'il a quand même pris très cher. Sauf que Safe va là où Batman va. Il poursuit donc à pleine vitesse la Batmobile, mais cette fois-ci, c'est Dick Grayson qui arrive pour occuper l'androïde, tandis que Bruce et Tim s'enfuient. Voyant les obstacles devant lui, Safe décide de s'occuper des membres de la Bat-Family en même temps. Il est tellement rapide et connaît parfaitement ses adversaires qu'il les met chacun KO en un coup, même Dick Grayson. De leur côté, Tim et Bruce, complètement amochés, décident de se rendre dans l'une des Batcaves de Batman. C'est là que Bruce commence à se dire « Mais attends, un adversaire totalement inconnu, imbattable, qui me connaît parfaitement, si ce n'est pas moi qui l'ai construit directement, c'est lui ». Bruce décide donc de s'enfoncer seul dans un recoin sombre de la cave, enlève ses vêtements et se met à genoux devant un coffre. C'est là qu'il invoque sa deuxième personnalité, Zur-Anahar, avec un costume d'ailleurs horrible, dégueulasse, qui lui correspond parfaitement. Tim est bien sûr choqué de voir cette nouvelle apparence, cette nouvelle personnalité, mais Zur le rassure en disant notamment qu'il est là pour sauver le monde. Mais surtout, il raconte un peu son histoire à Tim en disant notamment que Bruce a deviné que Safe était une création de Zur. Le problème, c'est que Zur a effacé de sa mémoire, à lui cette fois-ci, toutes les étapes de conception de Fail-Safe, parce qu'il savait qu'à un moment ou un autre, Bruce aurait fait appel à lui pour trouver un point faible. Et c'est dingue, Malheureusement, au même moment, l'androïde arrive rapidement sur les lieux et malgré les capacités bien plus élevées que Bruce, Zur galère aussi, avec l'aide de Robin, à se défaire du droïde qui les met rapidement en difficulté. Le truc, c'est qu'en sachant que Zur, c'est un Batman sans la moralité de Bruce Wayne, il est assez violent et surtout, il se fiche de mettre en danger Tim. Ce qui ne plaît absolument pas à Bruce dans son esprit, qui voit tout, bien sûr, et qui tente de raisonner Zur, ce qui met les deux esprits en conflit. Mais Bruce a malgré tout toujours l'avantage sur Zur et parvient à reprendre le contrôle de son corps. Malheureusement pour lui, le Chevalier Noir se fait très vite attraper par Safe et se fait démolir, tandis que Robin attend à l'extérieur dans l'espoir d'avoir un moyen d'appeler de l'aide puisque Safe est capable de brouiller toutes les communications. Bruce, de son côté, tente de trouver un mini point faible pour lui donner un avantage, mais rien, l'androïde n'a aucune ouverture. Bruce ne récolte que de très sévères dégâts, notamment au cerveau, qui le met KO à 2 doigts de mourir dans son propre sang. Mais c'est là qu'un invité surprise intervient pour sauver son ami. Est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Non, c'est Superman. L'homme d'acier est là et il déteste quand on touche à ses amis, en particulier Batman. Mais une première difficulté s'impose à l'homme d'acier. Safe est doublé avec du plomb. Donc, impossible pour Superman de voir un quelconque point faible à l'intérieur du droïde. De son côté, voyant Superman, Safe étant programmé aussi pour arrêter chaque membre de la Ligue, puisqu'il a les connaissances de Batman, il change complètement de tactique et sort 2 lames en kryptonite pour se défendre contre Superman. Encore une fois, Fail-Safe n'a pas vocation à tuer les autres. Il se défend seulement contre ceux qui l'attaquent et ceux qui l'empêchent d'accomplir son objectif. Le combat débute entre les deux, voyant que Safe possède des lames en kryptonite, Superman fait en sorte de rester à distance. Le problème, c'est que Safe sait exactement comment Superman se bat lorsqu'il est confronté à de la kryptonite. Safe parvient donc à éloigner Superman de Bruce et une fois fait, il retourne rapidement sur ce dernier pour le tuer. Mais Superman tente d'arrêter l'androïde en le rattrapant avec sa super vitesse. Sauf que Safe a prévu le coup. Il savait que Clark allait faire ça
et d'un coup, il s'arrête net devant Superman et sort de son dos une autre lame de kryptonite qui se plante directement dans l'abdomen de l'homme d'acier, le mettant ainsi KO. Heureusement ou malheureusement pour eux, c'est là que les autres membres de la Ligue arrivent à leur tour pour attaquer Safe, tandis que Bruce et Clark sont au sol. Les deux super-héros les plus puissants et dangereux mis KO en quelques secondes. Et alors que la Ligue occupe l'androïde, Tim parvient à évacuer Bruce et Clark dans un jet et s'enfuit très loin. De leur côté, malgré leurs différentes compétences, la Ligue n'arrive à rien contre Safe. Mais l'androïde décide de vite partir des lieux. Sauf que cette fois-ci, il ne poursuit pas Batman, ce qui est une chose assez bizarre. Il se dirige vers Gotham. Les membres de la Ligue qui ne comprennent pas le suivent tout de même, et tandis que Safe arrive finalement à Gotham, les membres de la Ligue parviennent à le rattraper et se retrouvent finalement tous dans un des quartiers de Gotham. Mais pas n'importe quel quartier, puisque c'est un quartier vide, personne n'y vit. En réalité, on apprend via Oracle que c'est un quartier qui a été racheté par Bruce à une époque et entièrement équipé pour neutraliser chaque membre de la Justice League. Voilà pourquoi Safe s'est rendu ici. Ce qui veut dire en gros des aimants très puissants contre les ailes de Hawkgirl, des lance-flammes contre John Doe, un masque bloquant les cris de Black Canary, etc. Tout est prévu pour mettre hors jeu la Ligue. De son côté, Bruce parvient à reprendre connaissance et décide d'abandonner Tim et Clark en sautant du jet pour éviter que Safe ne les blesse. Il atterrit donc au milieu de l'eau, mais il a calculé son coup, puisque Aquaman se ramène pour l'emporter avec lui dans les profondeurs de l'Atlantide, histoire de le guérir, de le cacher, mais surtout de préparer un nouveau plan contre Safe. Bruce se réveille finalement et apprend de la bouche d'Arthur que ça fait 2 semaines qu'il est en convalescence et qu'en 2 semaines, Safe a soumis toute la ville. Gotham est tombé. Il a des yeux partout désormais, notamment grâce à Oracle dont il a pris le contrôle. Il a aussi créé des androïdes serviteurs avec l'espoir de trouver Bruce en parcourant le monde, tandis que lui reste à Gotham. Parce que même si Batman est présumé mort, il sait que le Chevalier Noir va réapparaître un moment ou un autre. Il a bien sûr capturé tous les alliés de Batman. Certains tentent de résister, de se cacher, mais Safe est partout. C'est là, grâce à l'aide d'Oracle, que Safe se rend compte d'une chose bizarre. Depuis son activation, une personne proche de Bruce n'a pas fait son apparition. Un méta-humain, Arthur Curry. Il décide donc de rapidement se rendre chez Aquaman, le seul endroit où Bruce peut se cacher. Mais une fois là-bas, rien du tout. Le Chevalier Noir s'est échappé à l'aide d'un téléporteur. Et alors que Bruce se trouve sur l'une des bases de la Ligue, cette fois-ci sur la Lune, qu'il a atteint en se téléportant, Safe ne perd pas de temps et s'y rend à son tour pour continuer sa quête. Mais cette fois-ci, Bruce a un plan qu'il va exécuter avec une arme très spéciale qu'il a en sa possession. Une fois l'androïde à l'intérieur de la base, à l'aide de cette arme extraterrestre, déchargeant 3 milliards de watts, Bruce parvient enfin à toucher Safe dans le dos. Malheureusement, la chose est inefficace. Sauf qu'en réalité, et sans que Safe le sache, Bruce a réussi à percer son revêtement extérieur. Par la suite, Bruce parvient à piéger Safe en le téléportant lui-même ailleurs sur Terre pour lui laisser le temps de mettre en place la suite de son plan. Bruce parvient ensuite, de son côté, à regagner rapidement la Terre d'une manière très abusée. Faut être honnête, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'est Batman. Il parvient malgré tout à rejoindre Tim et Clark dans la forteresse de Solitude pour poursuivre son plan. Le truc, c'est que Safe est déjà de retour. Bruce demande donc à Clark, à peine rétabli, d'occuper l'androïde pendant qu'il poursuit la préparation de son plan. Clark accepte, mais cette fois-ci, il enfile une armure complète et blindée contre la kryptonite. Ah, il est beau, regardez-moi ce style de dingue. Le début du combat semble prometteur cette fois-ci pour Superman, mais les habitudes ont la vie dure. Voyant que les lames de kryptonite sont inutiles contre Superman, Safe adopte une nouvelle stratégie et réussit à percer l'armure de Clark, prend le contrôle de ses pouvoirs, notamment en touchant certains points vitaux, et il retourne sa propre vision thermique contre lui-même, le mettant déjà hors jeu. C'est la première fois que je vois un adversaire de Superman faire ça.
Bruce, de son côté, explique à Tim en gros que le seul moyen qu'il a trouvé pour arrêter Safe, c'est de lui injecter des nanobots pour modifier son profil de personnalité actuel en lui insérant le concept de compassion. Grâce à cela, Safe pourrait comprendre que Bruce est en réalité innocent, enfin, selon lui. Batman et Robin se préparent donc à attaquer une dernière fois ensemble l'androïde et malgré les difficultés, ils prennent cher quand même, faut savoir ça, Bruce parvient à insérer le programme des nanobots dans l'endroit où le revêtement extérieur de Safe avait été touché plus tôt avec l'arme extraterrestre. Bruce avait tout prévu. Le programme atteint la personnalité de Safe qui débloque complètement, enfin, c'est ce que Bruce pense. Puisque Safe parvient tout de même à résister au programme et à l'aide d'une arme trouvée dans la forteresse, Safe la pointe sur Batman. Voyant l'échec de son dernier plan, Bruce abandonne. Fail-Safe est imbattable. Sans prévenir, l'androïde neutralise pour de bon Batman devant les yeux de Tim en le désintégrant et en disant seulement « Fin du programme, Batman éliminé ». Safe s'envole ensuite. Batman est mort. Mais bon, vous êtes dans les comics, vous savez que tout ne se passe pas comme prévu. En réalité, l'arme que Safe a utilisée sur Batman ne l'a pas désintégré, mais téléporté, sûrement dans une autre dimension ou autre. Mais il est techniquement mort pour les personnes présentes. J'espère que cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore vous a plu. J'espère aussi que le personnage de Safe vous a fait kiffer. J'adore vous parler de personnages comme ça qu'on ne connaît pas forcément de l'univers de Batman, un peu comme Ghostmaker que j'avais fait à l'époque, etc. On n'oublie pas bien sûr le petit like, ça récompense le travail fourni, le commentaire pour me donner votre retour concernant cette histoire. Et si la chaîne vous plaît, on n'hésite pas à s'abonner. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.